Shalom à tous, alors c'est sous un ciel très lourd que je vous reçois pour ce résumé de l'actualité de la semaine. Le Sharaf, ce vent chaud d'Arabie Saoudite, annonciateur de l'été, souffle sur tout le pays. Alors au sommaire de l'actualité de la semaine, c'est un autre vent qui souffle sur le gouvernement et pourrait bien le renverser. La commission Vinograd chargée d'enquêter sur les dysfonctionnements révélés par la guerre du Liban l'été dernier vient de rendre ses conclusions. Cette émission y sera largement consacrée. Mais commençons tout de suite avec dimanche. Dimanche, la semaine s'est ouverte avec des images que l'on croyait oubliées. Plusieurs roquettes Qassam s'écrasaient sur le sud du pays. InfoLive TV était à Sderot, ville martyre du Negev et cible privilégiée des terroristes de Gaza. Nous étions reçus par la famille Babian, dont la maison a été touchée par une roquette. Malgré le traumatisme, Déborah nous explique pourquoi elle ne partira pas. En marge de ces attaques à répétition, l'armée se prépare à un plan d'attaque. Le commandant de Tsahal, l'heure est toujours à la retenue, mais pour combien de temps ? La porte-parole de Tsahal revenait au micro d'InfoLive sur la situation qui se réchauffe aux frontières d'Israël. Dans la bande de Gaza, le Hamas se prépare à la confrontation alors qu'au Liban, le Hezbollah serait en train de reprendre position le long de la frontière. La situation au Liban analysée lundi par le général Lahad, l'ancien général de l'armée du Liban Sud, établi en Israël depuis le retrait de Tsahal en 2000, nous livre sa vision d'une paix impossible entre Israël et le Liban. Pour Lahad, les Libanais veulent le cessez-le-feu, mais ne veulent pas la paix. L'information phare de ce lundi, c'était la publication en fin d'après-midi du rapport préliminaire de la commission Vinograd, chargée d'enquêter sur les ratés de la guerre du Liban. Il y en a un que le rapport n'a pas raté, c'est Ehud Olmert, avec Amir Peretz et Dan Khaloutz. Le Premier ministre a été gravement mis en cause par le rapport Vinograd. Mardi, la réaction à la publication du rapport s'organisait alors que les députés Kadima se réunissaient pour discuter d'un remplacement éventuel d'Olmert. Olmert qui convoquait d'urgence son cabinet pour tenter d'unir autour de lui ses ministres. Et malgré ses appels à l'union, c'est dans les rangs même de Kadima que les appels à la démission étaient les plus intenses. InfoLive de son côté était dans les couloirs de la Knesset, le Parlement israélien, pour prendre la température à la veille d'un tremblement de terre politique annoncé. Dans la rue arabe de Jérusalem, c'est le cynisme et la satisfaction qui l'emportent, alors que le Premier ministre Ehud Olmert est moqué pour ses erreurs. Mercredi, l'affaire Vinograd occupait toujours le devant de la scène médiatique, alors que les rumeurs d'une démission de Tzipi Livni de son portefeuille des affaires étrangères couraient, rumeurs démenties dans la soirée de la bouche même de l'intéressé. Au cours d'une conférence de presse, Tzipi Livni se prononçait en revanche pour le départ d'Olmert. Mercredi, InfoLive TV se penchait sur les effets que pourrait avoir la crise politique sur l'économie, mais plus florissante que jamais, la bourse maintient le cap. Les experts du marché israélien nous expliquent pourquoi les investisseurs ne sont pas pour l'instant influencés par le débat. En revanche, en Israël, chacun s'interroge sur la poursuite de la chute du dollar face au shekel israélien. Jeudi, l'affaire Vinograd était mise de côté au profit d'une autre affaire. La justice avait levé la veille le voile sur les chefs d'accusation pesant sur Azmi Bishara, ce député arabe israélien toujours en fuite à l'étranger. Accusé d'espionnage et de trahison, l'homme aurait livré des informations au Hezbollah sur des cibles stratégiques israéliennes pendant la guerre du Liban. Enfin, c'est comme nous l'avons ouverte que nous refermons cette semaine avec des images nous provenant du Negev. Cette fois, pas question de missiles, mais d'arbres. InfoLive vous présentait un reportage sur la campagne de reboisement du désert où le vert des forêts est en train de prendre le pas sur le jaune des terres arides du sud israélien. En attendant la semaine prochaine et peut-être le retour du soleil, c'était Jérémy Devray-Bénichou en direct de Jérusalem.